Salut la team, revenons sur l'épisode 4 de Obi-Wan Kenobi qui nous a révélé une pièce de trophée pour les Sith et les Inquisiteurs et on va en parler directement dans cette vidéo. Let's go! Chose incroyable mais vraie, on est plus de 1000 sur la chaîne. Je n'ai pas les mots pour vous remercier mais sachez que ça vient du fond du cœur. Merci. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci d'avance, merci. Cet épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi comprend l'un des moments les plus mystérieux de la série, où de nombreux cadavres de Jedi sont conservés dans la forteresse des Inquisiteurs, l'un étant un Jedi familier connu des fans de longue date de Star Wars. L'Empire galactique a soumis la galaxie sous son règne fasciste et a commis un génocide contre l'ordre Jedi, anéantissant presque toute sa population. Cependant, la dépravation de l'Empire ne s'est pas arrêtée au simple meurtre de Jedi, car l'ordre Sith et le programme Inquisiteur ont également corrompu les Jedi vers le côté obscur, dans de nombreux cas par la torture. Comme en témoigne la série Obi-Wan Kenobi, l'Empire a également conservé les corps des Jedi à des fins sinistres et un Jedi de Star Wars La Guerre des Clones figure parmi ces cadavres. Il y a de nombreux survivants à la purge Jedi, à la fois dans la continuité du canon et de Legends, ce qui démolit apparemment la vision de George Lucas de l'ordre 66 et de la purge qui s'ensuit, ne laissant que Obi-Wan Kenobi et Yoda en vie. Malgré cela, le nombre de survivants Jedi dans les deux continuités est assez faible, étant donné qu'environ 10 000 Jedi faisaient partie de l'ordre Jedi à l'époque précédant le coup d'état de Palpatine, et dans de nombreux cas, les survivants Jedi ont abandonné la voie Jedi et ont vécu une vie relativement normale pendant le règne de l'Empire, échangeant tragiquement leur statut de Jedi pour survivre. La plupart des Jedi de Star Wars étaient morts suite aux événements de l'Ordre 66, mais l'horrible utilisation de leur corps par l'Empire est montrée dans l'épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi. Le but des Inquisiteurs préservant les cadavres de Jedi n'est pas clair dans l'épisode, mais d'autres faits de Star Wars impliquent leur utilisation potentielle. Exemple, dans Star Wars Rebels saison 1, le Grand Inquisiteur utilise le cadavre de Luminara Undili pour attirer les Jedi ou les potentiels Jedi dans un piège mortel. Le Mandalorien suggère que le sang de gens sensibles à la Force est récolté pour des expériences, potentiellement la création de personnes sensibles à la Force, telles que Snoke, ou la résurrection éventuelle de l'empereur Palpatine. Alors que seul le cadavre du maître Jedi Terra Sinube est identifiable, les autres corps ont conduit à des spéculations sur les autres Jedi qui ont été tués et préservés par l'Empire. Le premier et le plus évident cadavre de Jedi dans la forteresse de l'épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi est celui de Terra Sinube, une Cosiane âgée qui a fait ses débuts dans La Guerre des Clones en tant qu'amie et mentor d'Ahsoka Tano lorsque la Padawan a perdu son sabre laser dans le monde souterrain de Coruscant. Sinube était une gentille Jedi avec un sens de l'humour décalé qui était heureuse d'aider Tano à récupérer son arme et de donner des leçons de patience et de déduction à la Padawan. Malgré sa sagesse et son habileté au combat, Sinube a été tué à un moment donné pendant la purge des Jedi et son corps est clairement montré parmi les cadavres de Jedi dans le repère des Inquisiteurs. Un autre cadavre de Jedi en arrière-plan ressemble vaguement à Mace Windu, amenant les téléspectateurs à supposer que le corps du légendaire maître Jedi a été retrouvé après sa mort tragique dans Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, et conservé au siège des Inquisiteurs. Mace Windu était un personnage Jedi majeur tout au long de la trilogie préquelle de Star Wars, donc Kenobi n'aurait pas affiché son corps parmi les autres Jedi avec tant de nonchalance. Le corps de Mace Windu a probablement été perdu dans les rues de Coruscant avec son sabre laser. De plus, la survie potentielle de Mace Windu est une théorie populaire parmi certains fans, ce qui rend très peu probable qu'une brève apparition en arrière-plan en tant que cadavre soit la façon dont la franchise Star Wars démystifie cette théorie. Alors que le seul cadavre Jedi identifiable dans la forteresse est Terra Sinube, la scène Obi-Wan Kenobi montre également de nombreux autres corps. d'un Hongri à plusieurs humains et même un jeune Jedi. Le cadavre d'Hongri pourrait appartenir au maître Jedi
Coleman Cage, qui est apparu en tant que membre du Haut Conseil Jedi dans La Revanche des Sith et plusieurs épisodes de la Guerre des Clones. Le jeune était probablement l'un des nombreux initiés Jedi tués lors de l'attaque de Dark Vador contre le temple Jedi pendant l'Ordre 66. L'un des humains ressemble vaguement à Quinlan Vos, qui a été mentionné dans un épisode précédent d'Obi-Wan Kenobi. Comme pour Mace Windu, il est hautement improbable que Vos, qui est un ami d'Obi-Wan et surtout un très grand Jedi, soit si nonchalamment montré comme un cadavre parmi d'autres Jedi morts dans la série Obi-Wan Kenobi, sans au moins obtenir une réponse émotionnelle de Kenobi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va donner une raison supplémentaire à Obi-Wan, lors de son dernier combat avec Dark Vador avant un nouvel espoir, de faire quelque chose et de pas se battre lâchement comme il a réalisé lors de l'épisode 3. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.